Chronique philosophique de la saison 2025, épisode numéro 1, à propos de la mort de Jean-Marie Le Pen. Beaucoup d'épitaphes venant de la droite et de ses extrémités invitent, en ces jours de tristesse, de distinguer la personne ou l'homme de ses œuvres. Concernant Michel Barnier, de droite, on appelait à distinguer, surtout à gauche, l'homme respectable de sa politique néolibérale dévastatrice. De même, pour François Bayrou, on n'a rien contre l'homme, c'est sa politique néolibérale modérée que l'on vise. Dans le même fil, on distinguera l'homme Benyamin Netanyahou de l'auteur de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, selon la Cour pénale internationale. Un peu plus loin dans le temps, de droite, de gauche ou d'ailleurs, on invitait, sur d'autres sujets, à séparer l'homme de l'œuvre, l'homme vicieux Polanski de ses films, l'homme dépravé Matzneff de ses livres. L'homme Le Pen torturant des Algériens est-il séparable de l'homme Le Pen, fidèle à ses convictions et ses engagements, combattant de toujours, dirait François Bayrou? Y a-t-il un homme Pélicaud derrière le pervers Pélicaud qui mériterait le respect puisque, après tout, c'est un homme? Ici, le propos devient tendu. Allez, un petit point Godwin pour la route. Peut-on séparer l'homme Hitler de ses massacres et inversement? On sent bien qu'il y a des limites. On notera que la question se pose lorsque les actes en question sont moralement ou politiquement condamnables. On séparera encore l'homme Emmanuel Macron de sa politique qui conduit à avoir 10 millions de pauvres en France, faute d'avoir traversé la rue pour trouver du travail. Mais si demain et d'aventure, avec l'aide de son Premier ministre complice, il met fin à cette pauvreté, l'homme et ses actes ne seront plus séparés et ne feront qu'un. L'acte courageux fait l'homme courageux. Ici, l'homme est tout entier dans ses actes, mais lorsque l'homme est ou a été un salaud, on peut le couper en deux.